Lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, Christ notre vie. D'âge en âge il demeure le même dans ses voies, Christ notre vie. Il est l'essence qui fait briller son église, Christ notre vie. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde, Christ notre vie. Christ est le centre de toute mon existence. Oh. Christ est la raison de ma vie ici-bas. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous préférez la personne qui est à côté? Salut la main.
Certainement, il écoute les prières. Mais pas père, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Même si ça traîne, attends-la. Ça s'accomplira. D'abord, non, il va te lever. Il va enlever ta honte. Ok, nous allons nous lever. Regarde. Nous allons fermer nos yeux pour un mot de prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur. Comme nous venons de chanter, nous te louons, nous t'adorons, toi les grands Shiloh, toi Adonai, l'étoile brillante du matin, toi le puissant de Jacob, toi le Dieu des promesses infaillibles. Quand tu promets, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Nul n'est comme toi.
Nul ne sera comme toi. Qui est le lion de la tribu de Juda. Oh Seigneur, tu es le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oh, le Dieu de Moïse, toi le vainqueur de la mort, toi qui as vaincu la mort, les séjours des morts, et tu es sorti victorieux. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Yahweh. Nous te glorifions, parce que tu es Dieu, le véritable Dieu, le créateur de l'univers. Oh, le plus beau d'entre 10 000. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y en a pas, Seigneur. Qui fait des choses comme toi? Il n'y en a pas, Seigneur. Sur cette terre, que ce soit au ciel, il n'y a personne comme toi. C'est pourquoi Dieu t'a donné un nom. Dieu t'a élevé au-dessus de tous les noms, de telle manière que tous genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. Même les démons tremblent devant ton nom. Le nom de Jésus, c'est le nom de la rédemption. C'est le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom qui guérit les malades. C'est le nom qui délivre. Ce matin, nous invoquons son nom et la puissance de ton nom. Descends, Seigneur. Guéris, Seigneur. Sauve, Seigneur. Manifeste-toi pour la gloire de ton Seigneur. Oh Dieu, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi. Hosanna, au fils de David. Oh my, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Gloire à toi. Que voulons-nous dire encore? Toi, le Dieu de William Branham. Toi, le Dieu de la colonne de feu. Toi qui as ouvert la mer rouge. Oh, Seigneur, ce matin, ouvre la mer rouge pour chacun. Toi qui as fait tomber les mirailles de Jéricho. Tu es encore le même aujourd'hui. Ouvre les mirailles, fais tomber les mirailles de Jéricho. Oh, dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Dans la vie effrénée. Dans la vie admirée, Seigneur. Par le diable, par l'autorité de la parole. Prison célienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations. Nous t'aimons, Seigneur. Nous louons. Sois le ressuscité. Sois le vainqueur de la mort. Oh, merci, Seigneur. Alors que nous allons lire la parole. Bénis cette parole, Père. C'est la puissance, Seigneur. Ça soit par ma bouche, Seigneur. Seigneur, derrière moi, je ne sais rien, Seigneur. Derrière, je m'attends à toi, Père. Alors manifeste-toi. Toi, tu n'abandonnes pas, Seigneur. C'est là dont les cœurs sont attachés à toi. Ce matin, mon cœur est attaché à toi. Je ne regarde qu'à toi. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'à 8. Moïse faisait paître
les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il amena les troupeaux derrière le désert. Et puis il vint à la montagne d'Oreb, des dieux à Oreb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient en feu, tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Vous pouvez vous asseoir. Et Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant je t'envoie auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, que suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? En d'autres termes, quand j'avais 40 ans, j'étais en femme, je pouvais m'envoyer, Seigneur, et je pouvais faire l'affaire. Et là j'avais ma formation militaire, et j'avais aussi ma théologie. Mais maintenant voilà que j'ai 80 ans, et voilà tu viens à moi pour me dire, vas-y libérer mon peuple. Avec quoi je vais aller libérer ton peuple? Je suis qu'un homme. Maintenant me voici faible, vieillard, je n'ai plus de force. Même ma formation militaire, il n'y en a plus. Mais maintenant que tu viens à moi pour me dire, vas-y, qui suis-je pour aller libérer le peuple
peuple d'Israël. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi, Moïse? Je suis qui devant Pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je dis, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quelle assurance! Quand Dieu lui-même dit, je serai avec toi. Quand Dieu dit, je serai avec toi, quand Dieu envoie un homme, cela veut dire le ciel tout entier est derrière cet homme-là. Même Dieu est derrière cet homme-là pour le soutenir. Les paroles de Moïse ne sera plus ses paroles, ce sera la parole de Dieu lui-même. Oh, que Dieu nous envoie encore des hommes comme ça, confirmés par lui-même, donc lui-même sera derrière eux. Et moi je serai avec toi. Ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel répondrai-je? Je dis à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je dis encore à Moïse, il parlera ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Rassemble les anciens d'Israël. Et il est l'Éternel, le Dieu de vos pères, met à Paris, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu. Je vous ai vu. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. L'Éternel voit toujours ce qui vous arrive. Rien ne lui échappe. Rien ne peut te cacher devant lui. Quand tu soupires dans ton cœur, tu soupires, il voit même les pleurs de ton cœur là. J'aime avec Dieu. Même quand tu ne prononces pas le mot, lui il connaît. Quand tu dis simplement ABC, il est capable de faire une prière pour toi. Je vis la souffrance de mon peuple. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Gloire soit à Dieu. Et il dit encore, et je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller si ce n'est pas par une main puissante. Je tendrai ma main, je frapperai
l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Et que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Et vous ferez même trouver grâce à ce peuple. Chapitre 4, Moïse dit, et voici, ils ne me croiront point, et n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, y a-t-il dans ta main, Moïse? Il répondit, une verge. Une verge que j'avais coupée sur un arbre. Et je fais sécher là. C'est ce qui marche avec moi. Y a-t-il dans ta main, Moïse, une verge? Mets ça dans ma main. Si tu le mets dans ma main, tu verras ce que ça deviendra. Tu verras ce que ça fera comme miracle. Peu importe ce que tu as dans la main, place entre les mains de Jésus. Jésus le multipliera. Et ça deviendra un grand miracle. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, qu'y a-t-il dans ta main? Une verge. Il dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'a été à Paris. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il le retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit dans sa main dans son sein. Puis il le retira de son sein. Elles étaient redevenues comme sa chair. Elle était devenue comme sa chair. Et s'il ne croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe, du dernier signe. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, et tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Mais ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même avant que depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Je ne sais pas bien parler. Pour que j'aille vers Pharaon, il faut quelqu'un qui sache parler, qui connaisse la diplomatie, qui savent bien manipuler les mots.
C'est comment convaincre. Pour convaincre un pharaon. D'ailleurs, moi je ne parle pas bien. Et pour dire un mot, il faut que je me courbe pour parler, pour dire un seul mot. Parce que Moïse bégayait. Il ne savait pas bien parler. Il a commencé à donner des excuses à Dieu. Dieu n'avait pas besoin de tout ça. Dieu voyait que c'était lui l'homme qui devait faire l'affaire. C'était lui qui devait faire l'affaire. Dieu aurait pu changer sa langue. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu lui a laissé comme ça. Pour que Moïse ne se glorifie pas. Voyant la puissance qu'il avait mis en lui. S'il lui laissait parler facilement, Moïse pourrait dire, c'est parce que j'ai bien parlé devant Pharaon. Mais Dieu lui a laissé comme ça. Il voulait qu'il reste et qu'il soit comme ça. Et l'Éternel lui dit, il a fait la bouche de l'homme. Il rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bon, j'aime la conversation de Moïse avec Dieu. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Envoie quelqu'un d'autre. Cherche une autre personne. Regarde tel frère là-bas, il sait bien parler. Regarde Dathan là-bas. Regarde Corée. Ce sont des gens qui parlent bien. Non, monsieur. Dieu n'avait pas besoin de Corée. Ni de Dathan. Même s'il parlait très bien. Parce que Dieu sait qu'il y a dans l'homme. Dieu ne regardait pas l'enveloppe. Il regardait ce qui était dans l'homme. Dieu savait ce qu'il avait mis en Moïse. Moïse était né avec un don de foi. Dès qu'il était en contact avec Dieu, ce don de foi là est entré en action. Dieu sait qui est dans chacun de nous là. Ne te minimise pas. Dieu sait qui est en toi. Ce qu'il faut faire, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Et je dis non, envoie quelqu'un d'autre. Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Mais pourquoi Dieu, la colère s'est enflammée? Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas une autre pièce de rechange. Il n'y en avait pas. Il avait choisi Moïse. Ça devait être Moïse, un point, c'est tout. Il a choisi. Et ça doit être toi, un point, c'est tout. Parfois, quand tu regardes tes défauts, oh, Dieu ne regarde pas ça. Est-ce que tu es entré en scène? Tu verras toi là. Tu vois inutile. Tu deviendras utile entre les mains de Dieu. Et quand tu deviendras utile entre les mains de Dieu, Dieu te donnera de la valeur entre les mains des gens. Dieu des gens. Dieu ramasse les choses inutiles. Elle rend quelque chose. C'est ça notre Dieu. Et ce que j'aime dans notre Dieu. Quand tu es rejeté, les gens te rejettent. Les gens ne veulent pas de toi. Laissez le maître potier passer par là. Laissez le maître guitariste passer par là. Qu'il prenne les guitares.
yeux. Oh, merci Seigneur. Tu es plus que tu sais que dit. Tu es comme cet esclave-là. Tu es comme cet esclave-là. Tu étais en esclavage. Et avec les autres esclaves. Mais il était différent. Il était différent. Mais on ne pouvait pas le frapper pour travailler, non. On ne le poussait pas, non. On ne le dorlotait pas. Il travaillait avec joie. Même s'il était dans l'esclavage, mais travaillait avec joie. Même le maître de la plantation a remarqué. Ce n'est pas qu'il était le chef des autres esclaves, non. Et un jour, un autre est venu, un monsieur est venu. Un acheteur d'esclaves est venu. Il a remarqué cet esclave-là. Il a regardé. Il était toujours robuste. Oh, il était sans souci. Il ne s'inquiétait pas. Il ne se plaignait pas. Il était toujours là. Il marchait avec fierté. Il travaillait. Alors il a posé la question. Cet esclave-là, il est le chef des autres esclaves. Il dit non. Est-ce qu'on lui donne la nourriture à part? Il dit non. Mais pourquoi il est si différent? Pourquoi il est tourné pour le torse bombé? Il est toujours avec fierté. Pourquoi il est comme ça? Le chef de la plantation a dit, il a dit moi aussi depuis longtemps. J'avais fait les mêmes remarques. J'avais toujours demandé. Pourquoi il était différent comme ça? Et on m'a dit que là en Afrique, les Africains, amen. Les Africains, je vous ai aimé, je vous ai chéri, tu as fait de vous des hommes spirituels. Et là en Afrique, j'ai appris qu'il était le fils du roi. Même ici, dans l'esclavage, il pense qu'il est toujours le fils du roi. Oui, monsieur, parce que le sang royal coulait dans ses veines. Moi, que sur cette terre, le sang d'Emmanuel, le message céleste, coule dans nos veines. Je ne suis pas comme n'importe qui. Je suis un candidat du ciel. Écoutez, le ciel est vide aujourd'hui. C'est cette habitation sur la terre. Ces habitants au soleil couchant, soyez dans la joie, réjouissez-vous, parce que Dieu vous connaît. Dieu te connaît. Il y a les antennes de Dieu en toi. Il y a les antennes de Dieu en toi. Pourquoi ne pleurez plus? Amen. Ne pleurez pas. C'est un peu comme Jean. Quand on avait crié, Bagangaki, qui est digne de prendre les livres et de rompre le sceau. Personne au ciel, personne sur la terre ne fit trouver digne. La Bible dit, Jean a beaucoup pleuré. Mais ces personnes ne fit trouver digne. Parce que si personne ne fit trouver digne, toute la race d'Irimé allait être perdue. Le frère Branham dit, il remarquait, les pleurs des gens n'a duré qu'un moment. Oh, merci Seigneur. Je dis à quelqu'un ce soir, ton pleur là, ne va durer qu'un moment. Parce que
Jéhovah. Écoutez, on doit avancer avec Dieu. Révolte-toi. Il faut que le ciel te connaisse. Il faut que le ciel te connaisse. Le ciel, ce n'est pas seulement Dieu lui-même. Même Michael. Même, je ne sais pas, que n'importe quel ange. Ils doivent te connaître. Comme Daniel, on appelait le bien-aimé. Oh, si les secondes doivent aller au ciel, ta réputation va te précéder là-bas. Et Dieu dira à Satan, as-tu remarqué Fiki là à Durba? Ah, c'est mon fils. As-tu remarqué la liste là à Durba? C'est ma fille. Parfois Dieu appelle ta Tolo. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Pas seulement lui, pas seulement au ciel, mais l'enfer doit te connaître. On doit créer des dégâts là aussi à l'enfer. Amen. Je prie que ce matin, je change ton nom. Nous donnons le nom de vainqueur. Il sera bougé l'enfer. Et nous attendons tel homme. Ils vont attendre Fiki. Ne cherchez pas de problème. C'est un danger de mort. On doit arriver à ce niveau-là. Pour arriver à ce niveau-là, le bien-aimé entrons de la présence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Et avant qu'ils arrivent dans un pays, c'est la réputation qui allait avant. C'est comme ça que Rab, la prostituée, a dit, on a appris ce que Dieu a fait là-bas à l'Égypte. Et nous sommes découragés. Et nous savons que Dieu vous a donné ce pays. Oh mes bien-aimés, que Dieu prenne ton nom, qu'il le mélange avec ton nom, et qu'il te rende puissant. Un autre dont parlera à Durba. Oui, qu'on parle de ton nom. Mal, mais en bien. Oh, merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Et Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Parce que Dieu n'avait pas une autre pièce de réchange. Pour ce travail-là, il n'y avait que Moïse et Moïse seul. Parce que Dieu savait, il savait les capacités qui étaient en Moïse. Si on avait mis Job à cette époque-là, il n'allait pas faire le travail. Si même on avait mis là William Branham, il n'allait pas faire ce travail-là. Non, messieurs, chacun devait avoir son temps. Et Moïse ne fera jamais le travail de William Branham. Quand Moïse le regarde, il dit c'est tellement très haut. Il s'est dit, mais j'ai vu des dimensions où Dieu m'a emmené. Mais cet homme-là de Kentucky, les dimensions qu'il est arrivé avec Dieu, c'est autre chose. Et moi je ne saurais pas. Amen. Dieu n'avait pas une autre pièce de réchange. Alors Moïse a accepté d'y aller. Et il est parti. Et en cours de route, quand il est arrivé de l'autre côté, il est allé, il a parlé à ses frères. Et
Les frères ont dit, ah, pourquoi c'est que c'est Dieu qui est avec toi? Frère Branham dit, la prédication, Jéhovah Jireh. Et paragraphe 33, il dit, Dieu vous demande de croire des choses qui sont des plus ridicules. Les plus ridicules. Mais il en démontre toujours l'exactitude. Une personne qui croit Dieu a un comportement carrément insensé aux yeux du monde. Un comportement carrément insensé. Les gens diront, oh, moi, on appelle les beaux patronnés. Parce que tu feras des choses que les gens ne peuvent pas imaginer. Il y a des gens, quand ils ont pris le message, ils ont abandonné même les études. Parce que le message était tellement précieux pour eux. Ils étaient comme des fous à leur famille. Amen. Pouvez-vous imaginer Moïse qui avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens? Il était le chef de l'armée de l'armée de l'Égypte. Et bien qu'il lui fallut 40 ans pour atteindre ce niveau de formation. Dieu a mis 40 ans à faire sortir de lui cette instruction-là. Dieu n'en avait pas besoin. Et exactement le temps qu'il a fallu au monde pour mettre en lui toute cette formation-là. Et Dieu a pris un autre 40 ans. Il a pris un autre 40 ans pour qu'il arrive à le débarrasser complètement de sa formation, à faire sortir de lui toute cette instruction, de cette théologie. Et il a rencontré derrière le désert. Et après avoir été 5 minutes dans la présence de Dieu, pas 10 minutes, 5 minutes seulement, il en savait plus sur Dieu qu'il n'en avait appris à 40 ans par des livres. On dit c'est vrai. On ne connaît pas Dieu par l'instruction, on le connaît par la foi, et on connaît aussi Dieu par la généalogie. Si tu veux connaître Dieu, est-ce que tes genoux t'amènent là où se trouve Dieu? On nous a appris à l'école toutes sortes de sciences. Ils ont manqué de nous enseigner la généalogie. C'est une science qui change, qui amène la délivrance dans la vie d'une personne. Amen. Et Dieu lui a parlé au moyen du surnaturel. Et comme c'est ridicule parfois, c'est ce que Dieu nous fait faire. Pouvez-vous imaginer un vieillard de 80 ans qui fouillait, un prophète qui fouillait Dieu, 5 minutes dans la présence de Dieu, le lendemain matin? Pouvez-vous imaginer un vieillard, la barbe qui lui descendit très bas, comme ceci, et sa crâne chauve qui luisait, un bâton tordu à la main, sa femme assise sur un millet, avec un petit à la hanche. Il était en route et on lui a posé la question: où vas-tu Moïse? Je m'en vais en Égypte. Pour faire quoi?
quoi? Pour prendre le contrôle. Voyez? Prendre le contrôle. Une invasion par un seul homme. Ça semble ridicule ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a réussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il a réussi à Longaki. Parce que Dieu l'avait dit. Ça règle la question. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la règle la question. Dieu accomplira certainement sa parole. Quand Dieu le dit, un point c'est tout. C'est réglé. Si Dieu a fait la promesse, approchez-vous de toute votre âme. Approchez-vous de toute votre âme. Vous pouvez y croire. Si vous pouvez y croire, approchez-vous-y de toute votre âme. Approchez-vous-y. Et si vous ne croyez pas, tenez-vous loin. Ça ne vous fera que du mal. Mais si vous y croyez, tenez-vous-y. Ça vous amènera à la victoire. Aussi sûr que deux fois 4. Ça vous amènera à la victoire. Parce que Dieu ne ment pas. Quand Dieu il dit quelque chose, il accomplira. Peu importe le nombre d'années qu'il a dit. Et ça fait. Lui il a des moyens. Il peut sembler que Dieu a échoué. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Et sa parole aussi n'échoue jamais. Ça peut paraître que devant les gens ça a échoué. Les gens peuvent même te décourager. C'est faux, tu avais rêvé. Ne crois plus à de telles sottises. Cela dépend de celui qui vous a parlé. Si vous êtes sûr que c'est Dieu, le problème est que nous soyons certains de Dieu. Si vous êtes sûr que c'est Dieu, tenez-vous là. Ne bougez pas. Même si le monde veut mourir, même à la dernière minute, Dieu accomplira sa parole. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Oh, Branham faillira. Les prophètes failliront. La parole de Dieu ne faillira pas. La parole de Dieu est établie au ciel et sur la terre. Écoutez, si toi tu refuses de croire, Dieu suscitera même un enfant. Il croira la chose avec la foi d'enfant. Et Dieu fera de grandes choses. Voyez même qu'il y a les possibilités. Maintenant on dit que c'est impossible. Même si quand la nature et la science des hommes, ils ont dit que c'est impossible. Mais toi, puisque tu crois, la foi que tu as changera la chose. Oui mon frère, écoutez, la foi bouge Dieu là au ciel. S'il y a une chose qui bouge Dieu, c'est la foi. S'il y a une chose qui fait que Dieu doit donner, c'est la foi. Même quand il refuse de vous donner, mais ta foi peut te donner ce que Dieu a refusé de te donner. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Exode chapitre 6. Amen.
Après que Moïse est allé chez Pharaon, Pharaon a refusé. L'Éternel dit à Moïse, et c'était que quand il est sorti de chez les pharaons, c'est-à-dire les anciens d'Israël sont allés chez les pharaons pour réclamer quelque chose à manger. Et Pharaon a dit, vous êtes des paresseux. Retournez à votre travail. On vous donnera de la paille. Mais vous ferez de la même quantité de briques. La délivrance qui est venue, mais ça a encore compliqué les choses. Alors pendant qu'ils sortaient chez les pharaons, non, les anciens d'Israël, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, ces gens-là ont dit à Moïse que l'Éternel vous regarde et Atalabino et qu'il juge. Vous nous avez rendu au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Les choses sont devenues encore plus difficiles. Voilà que la délivrance est venue et le surnaturel a été manifesté. Ils ont vu réellement que Dieu a envoyé Moïse. Mais regarde, les choses sont devenues encore plus difficiles. Moïse retourna vers Dieu, vers l'Éternel. Et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ces peuples? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ces peuples. Tu n'as point délivré ton peuple. Pourquoi tu n'as pas délivré ton peuple? L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu aimes la confrontation. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une de mes puissantes le forcera à les laisser aller. Une de mes puissantes le forcera à les chasser de son pays. Je parle à Moïse encore. Je parle encore à Moïse. Et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu de comme mon nom, l'Éternel. En d'autres termes, je n'ai pas manifesté ma puissance devant eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai les travaux dont vous chargent les Égyptiens. Que Dieu vous affranchisse de tous les travaux que le diable vous a imposés. Il dit, je vous affranchirai de la servitude. Je vous affranchirai. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Vous serez à moi. Je vous serai à moi. Oh my God.
Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous charge les Égyptiens. Vous saurez que c'est moi, votre Dieu. Je vous ferai entrer dans le pays que je j'irai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession. Moi l'Éternel. Parfois Dieu se glorifie, il dit moi l'Éternel. Et quand il le fait, c'est qu'il veut faire quelque chose. Amen, amen. Amen. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse passe. Et de dire servitude les empêcher d'écouter Moïse. Donc la souffrance les empêchait d'écouter Moïse. Parfois la souffrance nous empêche de ne pas écouter la parole. Parfois la souffrance, parfois la honte nous empêche d'écouter la parole. Mais ne vous en faites pas. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Pharaon, roi d'Israël. Il laisse aller le peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Chapitre 7, il a dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Aaron ton frère parlera à Pharaon. Dieu ne parlait pas à Aaron directement. Il n'avait pas cette capacité-là. Dieu parlait d'abord à Moïse. Parce que Moïse, il faisait les ponts entre le peuple et Dieu. Il y avait que Moïse pouvait entendre Dieu. Et Moïse pouvait parler à Aaron. Comme Aaron parlait bien, Aaron pouvait parler à Pharaon au peuple. Que Dieu soit loué. C'est ça un prophète. Dieu nous parle, mais ne n'a pas parlé directement à Aaron. Quoi que les rangs qu'il avait, quoi qu'il était souverain sacrificateur, mais Dieu parle toujours au prophète. Parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Il ne parlera jamais à un sacrificateur. La parole de Dieu vient toujours au prophète. Amen. Amen. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées. Mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, je ferai sortir du milieu de les enfants d'Israël.
Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans. Aaron de 83 ans. Lorsqu'il parlait à Pharaon, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge de devant Pharaon, devant ses serviteurs, et devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et elles devinrent des serpents. Ça, Dieu ne l'avait pas dit à Moïse. Il n'avait pas dit ça. C'était une surprise. Et ils ont jeté leur bâton. Lui, Moïse, il a jeté son bâton. C'est devenu un serpent. Pharaon regarde, il dit, ça c'est rien. Ça c'est un tour de magie. C'est un tour de magie. Ce sont des magies. Qui est solo. Un tour de magie. Même les magiciens peuvent le faire. J'arrête, les embrasses, venez ici. J'étais aussi vos bâtons. C'est devenu un serpent. Mais regardez, Moïse pouvait dire, il y a Pharaon. Je te demande pardon. Je ne savais pas que les choses sont ainsi. Je t'en prie. Je pensais que c'était seulement mon bâton qui pouvait devenir un serpent. Regarde aussi, tes bâtons sont devenus un serpent. Moïse a jeté les bâtons, c'est devenu un serpent. Ces magiciens ont jeté leurs bâtons, c'est devenu aussi des serpents. Oh mes bien-aimés, quel miracle. Ça pouvait même bouger Moïse. Mais Moïse savait qui lui avait parlé. Il savait qu'il avait rencontré Dieu. Et Dieu ne faillira jamais. Moïse était calme. Un homme et une femme qui a rencontré Dieu. Même quand l'opposition vient, il sait là où il se tient. Il sait qui l'a rencontré. Il sait que celui qui l'a rencontré ne faillit jamais. Moïse était calme. Il n'était pas ballotté. Oh merci Seigneur. Il n'était pas ballotté. Il était calme. Parce qu'il savait. Il avait fait une expérience avec Dieu. Et Dieu ne se perd. Il l'a rencontré. Il lui a parlé. Il savait maintenant. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire. C'est un Dieu réel. Aucun peuple se révolte. Un Dieu de William Branham. Ils sortent de l'histoire. Ils deviennent une réalité. Ça, il deviendra une réalité. En ce moment-là, il ne reculera devant rien. Devant la mort, tu ne reculeras pas. Devant les sorciers, tu ne reculeras pas. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. C'est notre Dieu. Un feu dévorant. Il va dévorer les ennemis. Il va dévorer les ennemis. Oui mon frère. Ils étaient calmes.
Oh mon pharaon, je me rends maintenant. Pardonne-moi, je me suis trompé. Non messieurs, Moïse était calme. Il y a un moment simplement, les serpents de Moïse, il a commencé à avaler le premier serpent. Pharaon regardait sa femme. Il a avalé le premier serpent. Donc il voulait un peu fuir. Il a suivi. Il a avalé. Et les bâtons, ou encore le serpent, est redevenu encore le bâton. Mais où était maintenant le bâton de Jeannette et Jambres? C'était entré dans le bâton de Moïse. La puissance de Dieu, c'est au-dessus de toute puissance. Ça avalera la puissance de votre famille. Ça avalera la puissance de la sorcellerie. Rien ne peut vaincre Dieu. N'ayez pas peur. Le véritable Dieu. Le Dieu de William Branham n'a jamais failli. Il ne faillira jamais. Mettez votre confiance à lui. Mettez votre confiance à lui. Bien-aimé, peu importe le problème que tu as, peu importe ce que tu as, maintenant mes bien-aimés, l'heure de la délivrance est arrivée. L'heure de la délivrance est arrivée. L'heure de la délivrance est arrivée. Merci Seigneur. Tu ne dois pas continuer à être enchaîné. Tu ne dois pas continuer à être enchaîné. Tu as pris le message, mais toujours enchaîné par le diable. Alors que fait la puissance de Dieu? Qu'est-ce que ça fait? Non, moi c'est mon coco là. Il a arrêté pour que je ne puisse pas enfanter. Attendant la bonne langage. Attendant ma chance langage. Mais tu viens écouter la parole ici. Et tu y amènes la parole. Et cette parole a la puissance. Oh mes bien-aimés, croyez la parole. Croyez la parole. Et je le répète, croyez la parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, la foi sauve. Mais la vérité vous a franchi. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de proclamer la vérité. Et nous vous disons clairement que la puissance de Dieu est au-dessus des sorciers, est au-dessus des magiciens, est au-dessus des prophètes fétiches de la famille. L'état de la délivrance est arrivé. Le message de l'air, ça donne une délivrance totale. Amen. Oh, gloire à Jésus. Tu ne dis pas amen en vain. Non. Il faut que la parole que tu crois là, qui entre dans le cœur là, il arrivera un temps, ça va sortir. Ça doit faire les effets. Ça va faire des dégâts dans le cœur du diable. Oui mon frère, ça va faire des dégâts dans le cœur du diable. Amen. Ils étaient là. Ils voyaient comment son serpent avalait le premier serpent. Il y a quelque chose. Il y a le deuxième. Et Moïse prend le bâton. Et le bâton de Jeannette. Et de Jambres. Dans le bâton de Moïse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je prie que ce matin, la puissance de Dieu saisisse cet ennemi. Saisisse cet ennemi. Oh, qu'il le délivre même. Oui, Seigneur. Tu es capable de le faire. Écoutez.
rester dans cette église. Et nous allons les chasser. Ça sera retour à l'expéditeur. Le bâton de Moïse. On a beaucoup joué avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ils ont beaucoup joué avec toi. L'heure est bénie. Oh my God. Amen. Il y a un peu de l'incrédulité. Il y a un peu de l'incrédulité. Ah, je vais vous lire une citation. Bonsoir à Dieu. J'avais lu ça les jours passés. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse se lever et dire Amen à cela. Nous serons en train de lire cela. Et ça sera même ta délivrance. Ça sera ta délivrance. Je vous dis la vérité. Ça sera ta délivrance. Amen. Crois-tu cela? Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Aimez-vous les prophètes. Amen. Écoutez. Aimez-vous les prophètes. Êtes-vous prêts? Amen. À la prédication. Je suis la résurrection et la vie. Paragraphe 24. Amen. Je vais voir des aigles. Je vais voir les gens qui veulent être sauvés, délivrés. Aussitôt que vous entendez la parole de Dieu déclarée, que vous êtes libérés, voyez-les, réjouissez-vous, Dieu manifestera la chose. Dieu manifestera la chose. Et que vous l'aurez accepté. Mais alors, acceptez cela. Il est mort pour le péché. Il a dit, je le crois. Je l'accepte. Et je me réjouis. Dieu accomplira la justice pour cela. Amen. Je crois qu'il est devenu pour ma guérison. Je dis, je le crois. Je l'accepte. La parole de Dieu est la guérison pour moi. La parole de Dieu est la guérison pour moi. Le son de l'antichrist. On parlait du jubilé. Parlait de la trompette. Il dit cet homme qui était esclave. Il était en train de travailler dans le champ. Il n'avait pas peur. Il travaillait sous la direction d'un maître de corvée. Et qu'on était en train de les battre. Il veut se relever dans la parole, on les bat. Et quand on se lève, on les bat. Il va encore se lever, il bat, on les bat. Mais alors, lorsque la dernière année de jubilé arrivait, quand le sacrificateur faisait alors sonner le
Il était un homme libre. Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter un jubilé à la race humaine. À la place de la race humaine, toi mets ton nom. C'est pas une affaire collective, non. C'est ton affaire à toi. Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter un jubilé à moi, mes Jacques. Apporter la libération à moi, mes Jacques. Oui, mon frère. Afin que par la prédication de l'évangile, par l'écoute, par la foi, puisse libérer chaque esclave du péché. Maintenant, dit Amen. Moi, je dis Amen. Alors, en vertu de la parole, je vous déclare tous libérés. Amen. Je vous déclare tous libérés. Écoutez. Si vous faites croire à moi, je vous en supplie. Voyez à frère Branham. C'est lui le sacrificateur. Dans cet âge, qui a sonné de la trompette. Amen. Tu es libéré. Tu es libre. Tu es guéri. En ce moment, tu étais malade. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que l'ange de l'éternel est ici. Il est ici. Pendant qu'on jouait une bande au Mexico, la colonne de feu était venue se poser sur la radio. Et aujourd'hui, on a fait que jouer la bande. La même colonne de feu doit être là. Amen. Il doit être là. Il doit être libéré. Amen. Merci Seigneur. Oh, si tu as besoin des enfants. Amen. Si tu as besoin des enfants, tu peux les recevoir. Tu peux les recevoir. Le témoignage de Frère Gash n'était pas venu en vain. C'était pour toi. Pour t'encourager. Quand tu étais abattu. Ayez du courage. Soyez encouragé. Notre Dieu ne se fatigue pas. Il n'abandonne jamais. Le puissant conquérant. Il ne fait qu'avancer. Il ne fait qu'avancer. Donc quand la dimension se dit ce n'est pas possible. Il avance. Parce qu'il est le maître de la science. Il peut changer la science. Amen. Tu es libre. Tu es libre. Ce matin, tu es libre. Pas parce que moi je l'ai dit. Et je le répète encore. Aussitôt que vous attendez la parole de Dieu déclarée, vous êtes libérés. Joyeux. Réjouissez-vous-en. Alors réjouissez-vous. Réjouissez-vous.
seulement. Toi seulement. C'est la chanson que l'ange de l'Éternel aimait. Est-ce que vous savez que c'est la chanson que l'ange de l'Éternel aimait? Toi seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croyez seulement. Pendant qu'on sera en train de prier, toi n'es-tu pas Seigneur, livre-moi. Toi dites Seigneur, merci pour la délivrance, pour la libération. Merci Seigneur pour les enfants. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui m'a donné. Merci Seigneur pour mes enfants. Ils vont rester dans la parole. Ils vont rester dans la parole. Commencez à vous réjouir. Commencez à vous réjouir. Louez Dieu. Il est venu. Amen. Même ton pardon, tu peux le recevoir maintenant. En croyant ce qu'il a fait à la croix. En croyant ce que Jésus a fait à la croix. Soyez pardonnés à cause de son œuvre à la croix. Soyez pardonnés. Soyez bénis. Soyez bénis. Écoutez, Dieu te donne. C'est que l'ennemi est là. Regarde le don. Dieu vous le donne. Amen. Louez le Seigneur. On va le louer. On va le remercier. Voyez seulement la parole de Dieu. Réjouissez-vous. Et vous êtes déjà libérés. Qui est bien là. Dieu te donnera. Dieu est créateur. Moi je crois. Moi je crois. Moi je crois.